On fait tous face à une constante augmentation des prix. Mais pourquoi et comment y faire face? Et existe-t-il un lien avec les crypto-monnaies? Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Dans la vie de tous les jours, on fait tous face à la même situation. Les prix augmentent constamment. La situation peut être parfois exagérée, comme au Venezuela où les prix ont été multipliés jusqu'à 26 en une année. Mais pourquoi? Pour répondre à cette question, voyons déjà comment fonctionne une monnaie. Une monnaie est créée et contrôlée par les banques centrales. L'euro est contrôlé et géré par la Banque centrale européenne. La valeur qu'on attribue à cet euro correspond à la confiance qu'on a en cette banque centrale de gérer correctement cette monnaie. Imaginons la situation suivante. Un de vos amis très proches vous offre un cadeau. Il est unique, c'est votre cadeau. Vous allez lui attribuer une grande importance. Il a une grande valeur pour vous. Mais imaginez que cette même personne va offrir le même cadeau à d'autres personnes par la suite. Vous allez très vite remettre ce cadeau en question. Est-il si unique? Est-il si important pour vous? La valeur du cadeau va diminuer pour vous. C'est exactement le phénomène qu'on appelle inflation si l'on remplace les cadeaux par l'argent. Mais pourquoi voudrait-on créer de l'argent? Eh bien, en créant des cadeaux et en les distribuant, on va stimuler l'économie car on va encourager les travailleurs à vouloir en recevoir plus. Par contre, si on pousse ce concept à l'extrême, on peut diminuer le pouvoir d'achat car on va diluer la valeur de chaque cadeau. Prenons l'exemple de la Suisse. La Suisse a une très bonne stabilité politique et économique. Elle est donc dans un cadre favorable pour prendre les bonnes décisions quant à la gestion de son argent, et elle a donc une croissance très bonne. Au contraire, le Venezuela, qui a une instabilité politique et économique, n'est pas dans un bon cadre pour prendre les bonnes décisions. Il y a donc une forte inflation. Voyons comment est distribué cet argent. Cette fois-ci, ce sont les banques commerciales qui sont chargées de distribuer l'argent créé. C'est au travers de prêts qu'elles vont attribuer à des personnes qui correspondent à certains critères que cet argent est distribué. Malheureusement, si vous ne rentrez pas dans ces cases et dans ces critères, on ne vous attribuera pas de cadeau. Pour les crypto-monnaies, la situation est complètement différente. Ici, ce n'est pas une entité unique comme une banque centrale, mais c'est le code qui va définir les règles. Mais alors, quelle valeur attribuer à une crypto-monnaie? C'est toujours une question de confiance. Et cette fois-ci, c'est la confiance qu'on accorde en ces règles et en ce programme. Les crypto-monnaies apportent leur lot de bénéfices. Les règles sont les mêmes pour tous. Il n'y a pas de discrimination entre les utilisateurs, pas de critères. Et il y a une transparence grâce au fait que le code soit décentralisé et disponible. Également, les crypto-monnaies récompensent les travailleurs grâce à la théorie du jeu, et la triche est impossible dans un tel système grâce à l'utilisation de la cryptographie. Si tous ces concepts vous intéressent, j'en parlerai dans des prochaines vidéos. Prenons l'exemple du Bitcoin, qui est la première crypto-monnaie. On sait dans le code que la création de monnaie diminue avec le temps, que ce nouvel argent récompense les travailleurs, et qu'il y a au maximum 21 millions d'unités. Tout ça est clair et transparent. Revenons à la monnaie classique pour une comparaison. Celle-ci est contrôlée par une minorité, la Banque centrale. Elle est imprévisible car elle dépend des décisions prises par la Banque centrale, et l'accès est réservé à une minorité qui correspond à certains critères bien définis. Celle-ci est cependant reconnue et donc très utilisée. La situation est différente pour une crypto-monnaie. Celle-ci est contrôlée par l'ensemble du réseau, elle est prévisible car tout est écrit dans le code, et elle ne fait pas de distinction entre tous ses utilisateurs. Cependant, cette crypto-monnaie est nouvelle, c'est un concept nouveau qui ne fait pas l'unanimité. Si le fonctionnement des crypto-monnaies et leur utilisation vous intéresse, j'en parlerai dans mes prochaines vidéos. Je vous invite donc à liker et vous abonner à cette chaîne pour suivre l'actualité.